Alors ce bâtiment est situé en limite de la ZAC de Beaune, un terrain qui est presque un petit peu en dehors, c'est-à-dire qu'on est de l'autre côté, la rue Marceau. Et c'est un bâtiment, oui, qui est un petit peu à part, mais qui reprend un petit peu dans ses attendus des ambitions, on va dire, écologiques et des gabarits, qui reprend les éléments de la ZAC. On a un bâtiment qui devait se constituer sur 3 niveaux, un R+7, un R+5 et un R+3. Avec, on le verra aussi, un programme qui est plutôt complexe à mettre en place dedans. Ça fait partie de ces nouveaux programmes où on assemble au maximum des fonctions. En l'occurrence, là, c'est un assemblage de logements, donc logements locatifs, d'un EHPAD de 80 lits et d'une plateforme de service qui s'appelait une plateforme de service dite Conviviage, qui est un élément un peu particulier du programme. Alors par rapport à cet épanelage R+7, R+5, R+3, donc en fait nous on a constitué l'organisation du projet avec ça. C'est-à-dire qu'on a, on a un rez-de-chaussée qui est assez transparent, qui a une matérialité très particulière, qui est marqué comme socle, et puis qui s'enchaîne avec des ouvertures, des transparences sur le jardin à l'arrière. Et ensuite on a le corps de l'EHPAD, qui est un corps en pierre calcaire, mais qui est vraiment très marqué, hein, sur 3 niveaux. Et ensuite, au-dessus, sur les logements qui sont au-dessus, donc on les a découpés en fait un peu radicalement en 2 blocs, le bloc R+7 et le bloc R+5. Et puis on les a gérés comme des boîtes posées sur le toit, quoi, en fait. Un EHPAD, par principe, c'est un espace qui est très adapté. On est sur les EHPAD, ils ne sont pas tous pareils. Ils ont différents niveaux de dépendance. Là, on est sur des personnes qui sont dans cet EHPAD qui sont plutôt très dépendantes. Donc, en fait, à l'usage, les résidents à l'EHPAD, ils sont sur leur niveau de vie. Quand ça va bien, ils vont au salon et ils vont à la salle à manger, qui sont les espaces qui constituent le bloc de l'angle. Et puis, ce qu'on gère à ce niveau-là, nous, par rapport au handicap, c'est les distances, c'est-à-dire c'est la localisation, c'est-à-dire que tout ce qui est lieu commun, tout ce qui est circulation, tout ce qui est vie, il ne faut pas que ce soit trop loin des chambres pour pas que les gens se retrouvent à un bout de couloir isolé. Ce qu'il y a de particulier par rapport à la dépendance et au handicap dans ce programme, c'est les logements. C'est-à-dire qu'il y avait d'emblée une démarche de logement très adaptée. Au premier étage, ce qu'on appelle les espaces sécurisés, qui est un espace fermé. Donc on a constitué cet espace autour d'un noyau de lumière qui descend du toit, avec un jeu de miroirs. Et puis tout ça, ça se prolonge en fait sur une terrasse. Et au final, on est sur une terrasse au premier étage et on a une épaisseur très plantée, avec une grosse épaisseur de terre qui fait la limite et qui protège pour les chutes ou pour les... Et donc on a vraiment l'impression d'être un peu dans le jardin du bois d'Artas, mais isolé, sans avoir un grillage, c'est-à-dire que la limite, elle se fait de manière un peu naturelle. Il y a des vitrages et il y a cette zone plantée. Voilà. En fait, ce bâtiment, comme j'expliquais, il est très dense. Hein. On n'avait pas la place de faire des cours à l'intérieur et des échancrures et des choses. Et en général, des choses qu'on aime bien faire dans ce type d'espace parce que ça permet d'amener ce que j'appelle les vues biaises, les choses comme ça. Donc, par rapport à ça, en fait, on a plein de dispositifs dans le bâtiment. Depuis les salles du rez-de-chaussée, les grandes salles du conviviage et les salons le salon commun de l'EHPAD jusqu'en haut, en fait, on a mis en place des dispositifs de puits de lumière, des choses en biais qui vont chercher la lumière, qui vont faire une vue haute et qui nous permettent, en fait, l'idée c'était à chaque fois d'arriver à ramener de la lumière naturelle ou de la vue biaise dans ces espaces centraux de circulation. Le salon conviviage, en fait, on a créé une sorte de grand hall. Et finalement, c'est un espace qui est devenu un espace climatisé,
où les personnes âgées, quand il fait chaud, puissent venir là. Il y a une télé qui a été mise. Voilà. Donc c'est des choses qui, voilà, on va dire, c'est des plus de programmes. Finalement, c'est un cheminement qui s'est fait entre une idée de base qu'on avait, nous, de dire il faut faire vitrine. Puis en travaillant sur le sujet, finalement, ça a pris une consistance de programme en plus. Voilà.